Allez, on revient sur cette annonce du gouvernement, cette nouvelle baisse des APL, des aides au logement pour les locataires de HLM, baisse confirmée ce matin par le Premier ministre. Vous allez voir, a priori, une baisse indolore pour les locataires. On vous explique pourquoi, mais tout ça ne sera pas sans conséquence pour les épargnants. D'où le titre, cette bombe en puissance pour les épargnants. Vous comprendrez un peu plus tard dans cette chronique. Raphaël Legendre, bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. Journaliste à l'Opinion, merci d'être là avec nous. C'est vous qui sortez au départ le scoop. Après, ça s'est un peu emballé hier en fin d'après-midi, confirmé par l'AFP et ce matin donc par Édouard Philippe. L'idée du gouvernement, c'est de baisser les aides au logement parce qu'il faut faire des économies. Il y a 10 milliards d'euros à faire en 2018, au moins 2 sur la politique du logement, mais sans léser les locataires des parcs HLM. Oui, c'est malin ce qui a été fait. Alors effectivement, vous l'avez dit, le gouvernement avait préparé le terrain déjà. Il y a 3 missions qui vont porter principalement les économies sur le champ de l'État l'année prochaine. C'est le logement. Et c'est le travail également avec la baisse des contrats aidés. Et puis les transports, on va arrêter les grands investissements pour un temps. Alors sur le logement, effectivement, ce que compte faire le gouvernement, 2 milliards d'économies à trouver, c'est important. C'est un sujet extrêmement sensible politiquement. On l'a vu cet été. On l'a vu cet été avec déjà le coup de rabot de 5 € sur les APL pour tout le monde, parc privé, parc de logement public. Pour mémoire, l'année dernière, par exemple, Christian Eckert, l'ancien secrétaire d'État au budget, avait comme ambition de baisser d'1 milliard d'euros le coût des APL. Les APL, on le rappelle, c'est 18 milliards d'euros de dépenses publiques, de subventions publiques chaque année. Et ben, au final, ils sont arrivés à 300 millions. Oui. Parce que réformer les aides au logement, c'est quelque chose de très 300 sensible. 300 millions, le compte n'y est pas. Compliqué. Bon, c'est pour 2017. Pour 2018, donc, l'exécutif... 2 milliards l'année prochaine. 2 milliards, donc en taillant de 50 à 60 euros. Alors, je ne sais pas quel montant qui a été arbitré. Alors, ce qu'il compte faire, effectivement, c'est pas arbitré. C'est pas arbitré. Il y avait encore une réunion hier à Matignon avec différents ministres, mais le curseur n'a pas encore été complètement arrêté. Alors, ce sera jusqu'à 50 ou peut-être 60 € par mois, c'est à peu près la même ordre de grandeur, uniquement sur les bailleurs sociaux, et c'est là qu'il faut bien expliquer les choses. Les aides ne sont pas versées, c'est-à-dire que les aides ne sont pas versées aux locataires des HLM, mais ce sont directement les sociétés HLM, les bailleurs sociaux, qui touchent les APL. Et donc c'est indolore pour les locataires, sauf si les organismes qui gèrent les HLM augmentent leur loyer, mais là pour le coup il y aura une contrainte. Alors c'est ça l'idée du gouvernement, c'est que tout ça passera par une baisse des loyers des HLM et qui compte faire passer un article dans le Code de l'habitat pour contraindre les sociétés HLM. Alors ils discutent depuis quelques semaines déjà, ils discutent tous ensemble, mais s'ils n'y arrivent pas à se mettre d'accord, ils contraindront les bailleurs sociaux à baisser les loyers jusqu'à 50 € effectivement. Donc mécaniquement, ça fera baisser les APL d'autant sans que cela répercute les étudiants et tous les locataires du parc privé immobilier. Donc les locataires des HLM payeront moins cher leur loyer ? Les locataires payeront la même chose, c'est-à-dire que le reste à payer pour les locataires sera le même. Simplement, le loyer va baisser, ce qui va permettre au niveau des APL, à la dépense publique liée aux APL, de baisser. Et c'est comme ça qu'on arrive à 2 milliards d'euros d'économies. Alors, on ne sera pas tout à fait à 2 milliards. 2 milliards, c'est un ordre d'idée et c'est sur l'ensemble de la mission logement. Il y aura d'autres mesures. Il y aura, par exemple, un recentrage du Pinel qui vous permet d'acheter, de défiscaliser des logements neufs. Alors, il devait terminer en fin d'année, il ne sera pas complètement terminé, mais il sera recentré vraiment sur les zones tendues. Voilà, donc il y aura quelques mesures comme ça, mais on devrait arriver autour de milliards et demi d'euros d'économies sur les APL. Dans cette affaire, Raphaël, il y a toujours quelqu'un qui paye l'addition. Déjà, on se dit, voilà, a priori, ce sont les organismes qui gèrent les logements sociaux. Ils en ont les moyens. Combien ça va coûter? Parce que derrière, in fine, on a compris qu'il y avait une mesure autour du livret A et ce n'était pas impossible que ce soit finalement les épargnants qui trinquent. Alors, évidemment, il y a des contreparties face à cette baisse des loyers. Le monde du logement social qui est puissant, qui a beaucoup d'influence au Parlement, crie au loup en ce moment en disant « Nous, on n'a pas d'argent, c'est impossible. Si vous faites cette baisse de 50 € sur l'ensemble des loyers, ça nous coûte 3 milliards et on va fermer les 2 tiers des sociétés HLM, des bailleurs sociaux. » Alors, la vérité est plus nuancée, c'est-à-dire que tous les loyers ne baisseront pas de 50 €. Ce sera proportionnel au montant du loyer, donc le coût sera moins. Du côté du gouvernement, on explique que les bailleurs sociaux bénéficient de 7 mois de trésorerie, donc ils sont plutôt larges. Le problème, c'est les fonds propres des sociétés HLM. Et c'est vrai que le logement, ça coûte extrêmement cher en France à cause des coûts de fabrication, du foncier qui n'est pas disponible. Et donc, il y a un déficit de fonds propres des sociétés HLM pour construire. Donc,
comme contrepartie des baisses des loyers, le gouvernement prévoit une mesure qui là risque de faire beaucoup de bruit. C'est cette chez bombe en les épargnants. puissance dont on vous parle pour les C'est épargnants. effectivement un gel du taux du livret A pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Alors ce matin, donc les c'est ministres eux qui sur vont les payer. C'est eux qui, matinales, donc en gros, c'est les épargnants qui vont payer l'addition. Et d'ailleurs, quand on écoute Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, il est quand même malin parce qu'il dit nous allons garantir pendant 2 ans la rémunération du livret A, sauf que le plus probable, avec la croissance qui revient, l'inflation qui remonte un peu c'est que le et les taux livret A d'intérêt qui vont remonter, c'est que sa rémunération augmente. Donc il Ouais. le gèle, mais à un niveau bas. Je ne suis pas sûr que cette explication tienne très longtemps, ouais, effectivement, parce que, vous l'avez très bien expliqué, la croissance va repartir, l'inflation certainement aussi. Bon, du côté du gouvernement, on explique que c'est une mesure de protection Voyons. de l'épargne des Français. Alors on rappelle que le taux du livret A est déjà un taux très bas de 0,75%. Historiquement, la formule de calcul du livret A, elle permet d'être 0,25 points au-dessus de l'inflation. L'inflation est à 0,9 aujourd'hui, est à très peu. 0,9. Elle est effectivement 1%, donc à elle était 0,75 à on est en 1,4 dessous. en début d'année, on est tombé là à 0,7, 0,9. Elle devrait repartir si le pétrole, notamment, qui Ouais. compte pour beaucoup, augmente dans les années à venir, et surtout avec la croissance. Donc a Et les taux d'intérêt priori, le aussi. taux du livret A devrait augmenter un peu, pas énormément, parce que la croissance reste quand même Oui, assez faible. mais ça sera quand même un manque à gagner Mais pour ce tous sera un les manque à épargnants, pour les gagner millions de pour tous détenteurs de les livret A. épargnants, pour les plus de 60 millions de détenteurs de livret A. Mais le coût sera partagé entre tout le monde. Et il faut quand même bien le dire, le montant, je crois que l'encours moyen des livrets A en France est autour de 3 à 4 000 euros. Si on empêche le taux de passer de 0,75 à 1%, 1 ou dans les 1,25 ou 2 1,5, années on ne à sait pas trop. venir, Ah, on ne sait pas ça. les hein. conséquences chiffreront en unités d'euros. Hein. Ce sera Oui. moins de 10 euros. Mais répartis au final, sur 60 hein, millions de Français. mais répartis sur tout le monde. Absolument. Bon, voilà. Donc c'est pas arbitré en tout cas, les entre 50 et 60 euros. de Non, baisse, on sait devait pas avoir une encore, hein. communication demain au Conseil des ministres. Finalement, ça s'avère un peu plus compliqué que prévu. Et puis, ces annonces-là ont été un peu précipitées par l'opinion. Donc, il Oui. recale Info une nouvelle sortie hier par l'opinion, communication. La semaine prochaine, a priori, en Conseil des ministres, on en saura peut-être davantage. Lors de la présentation donc, du projet de loi sur la réforme donc, du logement. Ce ne sera pas encore. Le projet de loi sera à l'automne. Ouais. Ce sera une communication, Une simplement communication sur les grandes lignes, sur les grandes lignes. du Exactement. futur projet de loi logement. Voilà qui est clair. Merci à vous, Raphaël Legendre, Merci donc beaucoup. journaliste à l'opinion. Merci Raphaël.